Bonjour. Dans cette partie, je vais regarder un petit peu l'organisation de façon à faciliter le travail futur. Alors, tout ce qui était bindé, je parle du short, des jambes ainsi que des chaussures, était sous des layers. Donc, je les ai enlevés des layers et j'ai regroupé tout ça sous un seul layer qui s'appelle Layer GeoBind. Donc, ça signifie la géométrie finalement qui est bindée jusqu'à présent, comme on peut le voir avec ça. Undo, parfait. Ensuite, il va rester à binder cette partie-là qui va être le chandail, le t-shirt et ainsi que le corps. Alors le petit problème que je vais avoir avec cette façon de faire, euh, ça va être donc je vais pouvoir binder cette partie-là, celle-là, donc les différentes parties du spine 1, 2, 3. 3 qui est là, et quand on va arriver à la clavicule, là je vais avoir un problème parce que si je devais travailler uniquement avec euh, cette partie-là, bah, va falloir que je me mette à lever la clavicule et regarder ce que ça va donner en termes de déformation sur cette zone-là et ajuster la déformation de cette zone-là, ce qui va être un petit peu difficile de le faire sans avoir accès à la peau qui est en dessous. Donc ça va être une possibilité, mais qui peut être difficile. Sinon, l'autre chose que je pourrais faire encore par rapport à ça, c'est travailler juste sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie du haut. Alors là, je vais cacher ça pour l'instant. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que, euh, bien entendu, avec la clavicule, ça va être correct. Je vais pouvoir le voir, cette partie-là qui va se lever. Et le problème dont je parlais, ça va être cette zone-là qui est un petit peu coupée un petit peu trop haut. Et la raison pour laquelle j'ai dit que c'est coupé un petit peu trop haut, je vais laisser mon curseur ici, c'est que lorsque j'affiche le t-shirt, euh, ce qu'on peut voir, en levant normalement la clavicule, je vais affecter cette partie-là, mais peut-être un petit peu de cette partie-là. Et là, en n'ayant pas ça présent, ça va être un petit peu difficile à faire. Alors la solution par rapport à cela, en fait, qui va être un petit peu plus facile, c'est faire un bind du mesh entier, c'est-à-dire on parle de là et admettons qu'il va jusqu'à là, de toute cette zone-là, et une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire qu'on a le mesh entier, là après je vais pouvoir copier le poids de ce que j'ai fait sur mon mesh entier sur le t-shirt. Et là, on va voir la même problématique au niveau des doigts. Alors, je vous montre ça. Alors, si je déplace tout ça, non, je ne veux pas faire une rotation, translation plutôt. On peut voir aussi ici que là, ça a été découpé par le logiciel. Et pour moi, ça va être plus facile d'avoir le mesh entier, faire le bind des doigts, et une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire terminé, copier le poids sur la géométrie qui est là. Donc en gros, c'est ce que je vais faire en termes d'organisation. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert de nouveau le logiciel Fuse de façon à aller chercher mon personnage, et au moment de l'export, je lui ai demandé d'exporter sans qu'il fasse le découpage lui-même du mesh. Alors là, j'ai été chercher le mesh qui est en ce moment sous un layer. Alors là, je vais le sélectionner. Alors pour le sélectionner, je cache ça et il est là. Parfait. Et je vais pouvoir travailler à partir de ça et binder comme je vous l'ai dit, ensuite copier les poids sur les différents éléments. Alors je vais replacer ça à sa place. Alors tout ce que je vais avoir à faire, c'est commencer à faire un petit peu de clean-up au niveau de ma géométrie. Alors ça, je vais cacher celui-là et je vais commencer par le t-shirt avec lequel je vais travailler un peu plus tard. Alors le t-shirt, ça va être assez facile. Il va y avoir la partie du haut et la partie du bas que je vais enlever. Alors je me mets en vertex, je prends ça, change ma sélection, je la transforme en face avec le CTRL F11. La sélection, je pense que je vais agrandir une fois. Je regarde un petit peu ce que ça donne, ça a l'air d'aller, et j'efface. Ensuite, il va me rester les bretelles. Donc de là jusqu'à là, je vais effacer. Je double-clique, delete. Même chose pour ça, de là jusqu'à là, j'efface. Alors jusqu'à présent, ça a l'air d'être bon. Ensuite, il va me rester en dessous. Alors en dessous, même procédure. Le vertex qui est là.
une fois qu'il est pris ce vertex, je change ma sélection pour la transformer en face, CTRL F11, et là je vais agrandir ma sélection un petit peu, donc c'est le Grow Selection, jusqu'à là, j'efface tout ça. Alors ça m'a l'air d'être clean, alors c'est sûr que ça va être important pour moi de tester afin de voir ce que ça donne avec le reste de la géométrie. Alors ça a l'air d'aller, alors ce que je veux regarder c'est voir si il n'y a pas des faces en trop que j'ai enlevé. Alors ça a l'air d'aller avec ce personnage là. On va afficher le pantalon. Alors le pantalon ça va être ici en fait le short. Parfait. Ça a l'air d'aller. Alors rappelez-vous, j'avais dit que sans doute que j'effacerais des faces du pantalon. Alors comme là on peut voir que je vais sans doute effacer des faces ici. Alors pour l'instant je vais les garder comme ça, je ne vais pas faire ça tout de suite. Mais juste pour dire que pour le t-shirt, ça a l'air de bien aller. Alors mon t-shirt, il est presque clean. Je vais le renommer, je vais l'appeler shirt. Et surtout, je vais effacer l'historique. Alors là, j'ai mon bouton ici, delete historique. Donc je le prends, historique. Et je vais me créer un layer que je vais appeler shirt dans lequel je vais le mettre. Alors là, en ce moment, est-ce qu'il est sous un layer? Je vais vérifier ça. Oui, il est sous le layer 4. Bon, bah, parfait. Donc c'est ce que je veux. Et donc celui que je viens de créer, et je vais renommer ce layer shirt save, et je vais pouvoir l'utiliser plus tard, layer shirt. Maintenant, concernant la géométrie qui est là, alors pour l'instant, alors ça c'est sous quoi en ce moment? Ça, layer no bind. Ok, je vais cacher mon layer no bind, parfait. Et ma géométrie qui est sous mon layer 3, donc je vais appeler ça full body. Alors ça, c'est ce que je vais binder à la prochaine étape, en commençant par binder la colonne vertébrale, et ensuite la clavicule et le bras, ainsi de suite. Donc avant de commencer, on va se débarrasser des choses non utiles. Alors on parle des jambes, étant donné que ça a déjà été fait. Alors pour m'aider, je vais afficher le t-shirt, comme ça je vais voir ce qui va être utile. Et là, du coup, je vais prendre les faces. Alors je vais prendre celle-là. Alors est-ce que je vais être capable de prendre tout ça ici? Parfait. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Alors ouais, sans doute je vais me débarrasser de tout ça. Alors delete. Alors si je mets le pantalon, alors le pantalon qui est là, enfin le short, les geobind. Ouais, donc ça m'a l'air d'être bien. Alors geobind, parfait. Le full body, parfait. Et je vais me débarrasser encore de tout ça. Delete. Donc, ce que j'appelais le full body, ben, on peut voir que j'ai supprimé les jambes. J'ai laissé cette partie-là. En fait, ce que je vais faire, c'est copier le poids. Alors, je vais cacher mon t-shirt pour qu'on puisse mieux voir. Alors, le poids du short. Il faut que j'aille dans GeoBind, comme on peut le voir. Donc, cette partie-là du short va être copiée sur cette partie-là, c'est-à-dire du corps. Ça va être ma première étape lorsque je vais binder ça. Et ensuite, une fois que j'aurai fait le bind de ces différentes parties jusqu'à la clavicule, après, je vais pouvoir prendre le t-shirt et faire en sorte de copier le poids de ce que j'ai peint ici sur son t-shirt. Donc voilà pour ça. Alors, ça va être tout. Alors, moi, je vais continuer à niveau organisation. Donc, ça, il va me rester juste à effacer l'historique et je pense que ça va être tout. On va faire ça. Donc, le shirt, je le cache en mode objet. Alors là, on peut vérifier. Euh, on aurait dit qu'il n'y a pas d'historique. Mais bon, je vais effacer. Historique, parfait. Juste au cas où. Et là, je vais être prêt pour commencer à binder cette partie-là.